Il y a des matins où tu te lèves, et c'est ce genre de matin où tu te demandes pourquoi il y a un lapin sur ta boîte de céréales. Et pourquoi les trucs dans ton bol ressemblent à des pétoles. Et c'est là, généralement, dans ces moments, où tu te lances dans un débat avec toi-même. Afin de savoir si les pétoles soufflés appartiennent bien au lapin sur la boîte. Ou bien à toute une batterie de lapins génétiquement modifiés, dans le but de produire les dites pétoles. Bien qu'un seul lapin ne suffirait certainement pas à produire pour toute la France. Ou il serait cadencé au rythme d'une sulfateuse. Auquel cas, je plains son... Et Mimine m'interpella, me disant que c'est comme ça pâté. C'est bon, mais mieux vaut ne pas savoir ce qu'il y a dedans. J'allais argumenter, mais quelque part, elle avait raison. Reposant donc ma boîte bientôt vide, songeant à aller faire les courses... Les courses. Mais oui! Aujourd'hui a lieu la 37e course de côte à l'Orme. Donc après, si les lapins ont un rythme de 30 pétoles minutes et que l'on compte 200 lapins par élevage, sachant que 30... Mimine étant en train de courir après un truc invisible, je partis à la rencontre d'un des pilotes de l'événement, au volant de son magnifique Caterham des années 80. Équipé d'un bloc Ford de 1600 ou 1700 de cylindrée. Ouais, ok, j'ai oublié de prendre des notes. My bad. Donc, suite à cela, je me suis rendu sur place, afin de repérer les meilleurs spots. Et après avoir franchi moult canyons, traversé à la nage les plus impitoyables rivières, une petite banderole m'indiqua que j'étais autorisé à rester auprès d'elle pour le départ. Bon, c'est parti pour Jérôme. Et Jérôme arriva. Je me disais à ce moment qu'heureusement que j'étais là afin de faire tenir cette arme de moi. Donc c'était bien parti pour les essais. La course de côte est ouverte aux véhicules de compétition de plusieurs catégories. Allant des voitures modernes, comme cette magnifique M3 E46, aux véhicules historiques, comme cette charmante Simca des années 70. Et comme me le confirma notre cher commentateur, Le numéro 21, cette fois-ci, Franck Alouin. Asa 71 sur la Honda S2000. j'avais commencé à filmer alors que le numéro 21 était bien trop loin. La famille Alouin qu'on a pour de côte en Saône-et-Loire. En l'occurrence, la descente devait apparemment se faire avec bien moins d'entrain. Cela devait être probablement une règle, car je me dis qu'ils auraient appelé cela une course de Pentecôte. Logique. Et ce fut reparti pour une tournée. Mais à vrai dire, et pour être honnête, mon attention n'était plus vraiment focalisée sur la course à ce moment-ci. Si bien qu'à un moment donné, il arriva ce qu'il arriva. Et comme le montrent ces images, j'en perdis la tête. Et le cadrage, par la même occasion. Mais ayant enfin remis la trombine dans le bon sens, je décida tel un félin de guetter tapis dans la forêt les départs.
une Alpine A110 de 1970, faisant environ 200 chevaux pour 700 kg, grâce à sa carrosserie en fibre de verre. Et nous arrivons près des stands où nous retrouvons cette petite AX gonflée à bloc, ainsi que ce nouveau modèle de tondeuse à gazon de plus de 200 chevaux, effectuant une coupe rase pour le confort de tous. Et bien sûr, qui dit trafic, dit embouteillage. La journée étant bien entamée, nos pilotes commençaient à astiquer de mieux en mieux, étant de plus en plus à l'aise avec la piste. Donc Charles Cuison, le numéro 8 sur la ligne de départ. Et nous retrouvons ici notre mignonne petite AX. Laurent Thomas. À ce moment précis, ce doux son nous indique que la phase de compétition est amorcée. L'année dernière, on avait assisté à le numéro 8 de notre ami Sébastien Franck. Attention, les séquences suivantes sont truffées de vroom, vroom, miaou. Ah non, ça c'est Bibi. Oui, j'ai opté pour un plan fixe. Et j'ai trouvé ça tellement cool que tous les autres le sont aussi. Mais hep hep hep. Et je suis sûr que t'étais tellement absorbé par les images que t'as même pas calculé que c'était le même plan séquence que précédemment. Si, je t'assure. Attends, regarde. Eh, t'as vu? C'est bien la même tuture. Je t'avais dit.
oui, et je vous avais prévenu. Hein. Et donc, ayant retrouvé mon vélo de l'espace, il était temps de regagner ce magnifique village qu'est Lorne. Et toujours dans les embouteillages. C'était une magnifique journée, saupoudrée de l'emblématique feu d'artifice du 14 juillet, le 13 juillet. Mais on ne s'en plaindra pas. Es un nuevo sonido a las orquestas del día, y a las orquestas del día se suma un nuevo sonido, se suma un nuevo sonido, y a las orquestas del día, y a las orquestas del día se suma un nuevo sonido. Solo medir a tu oído, que sorda es la lejanía, se suma un nuevo sonido y a las orquestas del día. Solo medir a tu oído, que sorda es la lejanía, se suma un nuevo sonido. Merci à Roberto que j'ai rencontré sur la route, d'avoir accepté de chanter et d'enregistrer cette belle chanson, intitulée El Amanecer. Je sais pas trop si c'est comme ça que ça se prononce, mais bon, pardon pour mon accent un peu flingué. Je mettrai son Insta en description. Allez le soutenir un max, car comme moi, ce n'est pas toujours facile de se faire voir sur les réseaux. Et sur ce, je laisse le mot de la fin à Mimine.